Good morning. Le juge président, bonjour à toutes les personnes présentes. Avant que nous ne commencions à entendre notre premier témoin, je souhaiterais faire quelques déclarations au sujet de la procédure. Donc, il s'agit de la procédure relative aux questions qui vont être posées aux témoins. Il s'agit d'observations générales. Parce que, comme je l'ai dit au début du procès, cette Chambre veut absolument faire en sorte que soit respecté le principe de la célérité de la procédure. Et cela a un impact direct sur la façon dont nous souhaitons que les parties posent des questions aux témoins. Et cela donc exige que soient amendées certaines des consignes données par la Chambre précédemment qui font l'objet du dépôt d'écriture numéro 105 ou 205. Aucune partie ne sera autorisé à avoir des interrogatoires ou contre-interrogatoires inefficaces pour les témoins. Il n'y aura pas de questions répétitives, pas de questions vagues qui seront autorisées. Comme je vous l'ai déjà dit, puisqu'il y a deux équipes de la défense, nous n'autoriserons pas que les équipes de la défense posent les mêmes questions. Lorsque des objections seront soulevées, il faudra que ces objections soient soulevées rapidement, clairement, de façon concise et ne devront pas être soulevées comme s'il s'agissait d'un réflexe automatique, comme l'a dit la Chambre de première instance 7. Et elles feront l'objet de décisions orales. Alors, j'aimerais également vous parler d'autres consignes au sujet de ces questions. Lorsqu'il s'agit du mode des questions et de la portée des questions, premièrement, je souhaiterais vous dire que la partie qui convoque le témoin ou l'autre partie, la partie adverse, aucune des parties, en d'autres termes, n'auront le droit de poser des questions directrices. Deuxièmement, des questions supplémentaires qui pourront être posées par la partie qui a convoqué le témoin seront autorisées seulement dans la mesure où elles portent sur des questions qui auront été soulevées pour la première fois par la partie qui n'a pas convoqué le témoin. Troisièmement, lorsqu'il s'agit de témoins vulnérables, je pense par exemple à des victimes de viol, je n'autoriserai absolument pas que des questions soient posées s'il s'agit de questions qui pourront porter tort soit au bien-être psychologique de la personne, soit à sa dignité. Dans la mesure du possible, je demanderai que ce type de questions puisse être reformulé de la façon appropriée. Sinon, je ne vous autoriserai tout simplement pas à poser ce type de questions et je vous demanderai de poser des questions sur un autre thème. De surcroît, la partie qui convoque le témoin ou qui pose des questions au témoin, se reprend l'interprète, ne devra pas oublier que conformément à la règle 70 et 71 du règlement de procédure et de preuve, les éléments de preuve portant sur le comportement sexuel précédent ou consécutif au problème de la victime ou d'un témoin ne pourront pas être posés. Quatrièmement, une demande de la part de la représentante légale des victimes pour poser des questions à un témoin en application de la règle 91.3a du règlement de procédure et de preuve devra être demandée oralement avant que le témoin ne se présente dans le prétoire. La Chambre demandera alors aux parties si elles ont des objections à soulever avant de rendre une décision relativement à la demande présentée par la représentante légale des victimes. Et la Chambre rendra une décision au sujet de cette requête présentée oralement en application de la règle 91.3b du règlement de procédure et de preuve.
Qui plus est, les principes généraux que je viens de mentionner pour ce qui est de ne pas poser des questions vagues, répétitives, ainsi que les règles générales en matière d'objection, des questions. Cinquièmement, poser des questions aux témoins qui ont été admis en tant que victimes et leur poser des questions eu égard aux réparations ne sera autorisé que dans la mesure où la question dont il s'agit aura pour objectif de déterminer la nature et la portée des dommages soufferts par le témoin et sans préjudice de la question de la culpabilité ou de l'innocence des accusés, et cela afin de faire en sorte que la procédure puisse être organisée avec la célérité qu'il convient, et notamment pour éviter que le témoin doive revenir à La Haye à une étape ultérieure au cas où il y aurait procédure au titre des réparations. Il ne faut pas oublier que le but étant également de ne pas gréver de façon inutile le budget. Pour ce qui est des requêtes présentées par la représentante légale des victimes au sujet des questions qui pourraient être posées aux témoins P457 et P536 respectivement en date du 21 et 29 janvier 2016, la Chambre fait droit à cette demande et rejette les objections soulevées par la défense. Finalement, en application de l'admission et de la présentation des éléments de preuve en date du 29 janvier qui présente ces éléments de preuve doit expliquer de façon succincte l'importance de l'élément en question eu égard aux charges. Et nous demandons aux parties de lire les numéros ERN de ces pièces ou de ces documents présentés dans le prétoire pour qu'ils puissent être inclus dans le dossier en l'espèce. Je pense que nous pouvons maintenant commencer à entendre la déposition du premier témoin. Le témoin puisse être accompagné dans le prétoire. Le public ne pourra pas voir le témoin, donc le public ne peut pas voir le témoin, donc nous pouvons le faire sans pour autant passer à huis clos partiel.
Bonjour, monsieur le témoin. Good morning, Mr. Witness. Bonjour, monsieur le témoin. Nous allons maintenant passer à huis clos partiel. Je disais donc que nous allons maintenant passer à huis clos partiel pour que vous puissiez vous présenter. Le témoin. Avant que nous ne commencions à vous poser des questions, je souhaiterais vous donner quelques informations préliminaires. La Chambre ou les juges de la Chambre vous ont accordé des mesures de protection. Ces mesures de protection vont être utilisées pendant toute votre déposition. And they consist Et ces mesures de protection sont comme suit. Premièrement, nous sommes passés à huis clos partiel lorsque vous avez décliné votre identité. Ce qui signifie que personne, à l'exception des personnes qui sont dans ce prétoire, ne connaît votre nom. Nous vous avons donné un pseudonyme. Donc un numéro. Donc nous adresserons, lorsque nous vous parlerons, nous vous appellerons soit Monsieur le témoin ou nous donnerons votre numéro de pseudonyme qui est 547. Ce qui fait que le public ne connaît pas et ne connaîtra pas votre nom. Troisièmement, personne ne sera en mesure de voir votre visage et personne ne sera en mesure d'entendre votre véritable voix ou votre voix, parce que les images de votre visage seront déformées et votre voix sera altérée. Peut-être que vous pouvez le voir sur votre écran d'ailleurs maintenant. D'accord ? Alors pour bien nous assurer que ces mesures de protection soient véritablement efficaces,
Vous devez apporter votre contribution à cela. Lorsque vous répondrez aux questions, vous devez éviter de mentionner quoi que ce soit qui pourrait vous identifier. Si vous souhaitez dire quelque chose qui pourrait vous identifier, dites-le moi et ainsi nous pourrons passer soit à huis clos partiel, soit à huis clos. I have been informed J'ai été informé du fait que vous aurez peut-être besoin d'être aidé lorsqu'il s'agira de lire ou lorsque vous devrez vous déplacer. Et il m'a été dit que vous aurez peut-être besoin de faire des pauses. La sécurité et le bien-être des témoins sont extrêmement importantes pour la Chambre. Donc, je vous en prie, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le à la Chambre. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, dites-le à la Chambre. finally, I know that you will speak in En dernier lieu, je sais que vous allez parler en djoula. Ce qui signifie que ce que vous direz en djoula devra être traduit par nos interprètes en français et puis ensuite cela sera traduit en anglais. Donc, je vous demande de parler lentement, de parler clairement et de ménager des pauses ou des temps d'arrêt pour que les interprètes puissent faire leur travail. Et c'est la raison pour laquelle je parle très lentement maintenant. So now we come to your Donc, voilà, nous allons maintenant véritablement commencer votre déposition. Vous savez que cette cour et que cette chambre sont ici pour entendre l'affaire le procureur contre M. Gbagbo et M. Blegoudé. Vous êtes un témoin, vous avez été convoqué pour présenter votre témoignage ici et lorsque vous allez faire votre déposition, cela signifie que vous allez aider la Chambre à faire en sorte ou dans la manifestation de la vérité. Et des questions vont vous être posées par les avocats, les conseils qui se trouvent dans ce prétoire, et il se peut que les juges vous posent également des questions. En tant que témoin dans ce procès, vous êtes obligé, et je répète, vous êtes obligé de dire la vérité. Vous devez dire la vérité. Donc, avant que nous ne commencions,
je souhaiterais vous dire que vous devez prononcer une déclaration solennelle et vous êtes obligé de le faire. Par conséquent, je vous demande de répéter « Je déclare solennellement que je dirai la vérité » Je jure solennellement que je dirai la vérité. Je jure solennellement que je dirai la vérité. Le juge président, toute la vérité, rien que la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Thank you, Mr. Witness. Le juge président, je vous remercie, monsieur le témoin. Inform you Je dois également vous informer que si vous faites un faux témoignage, ou en d'autres termes, si vous ne dites pas la vérité, cela constitue un délit devant cette cour. Et en tant que tel, ce délit est passible de sanctions. Vous me comprenez, monsieur? J'ai compris. now I think we are Le juge président, je pense que maintenant nous sommes prêts à commencer les questions et c'est la raison pour laquelle je donne la parole au bureau du procureur. C'est le bureau du procureur qui vous a convoqué en tant que témoin. Monsieur le procureur, je vous en prie, vous avez la parole. I'm very sorry, but Monsieur MacDonald, excusez-moi vraiment, mais c'est une petite question d'intendance. Je vais parler à la Chambre en anglais, mais je poserai des questions aux témoins en français. Alors, c'est ce que je souhaite dire aux interprètes. Donc, lorsque je parlerai à la Chambre ou à mes confrères et consoeurs, je parlerai en anglais. Et puis, autre question d'intendance, je n'ai pas entendu en anglais les réponses du témoin. Donc je m'interroge, sur quel canal devons-nous nous mettre pour entendre les questions du témoin? Parce que je suis sur le canal anglais, je n'ai pas entendu, ou sur le canal d'origine, je ne sais pas, est-ce que je dois être sur le canal? Je pense qu'il n'y a pas de problème, enfin il ne devrait pas y avoir de problème. Monsieur MacDonald, très bien, merci. I was on channel 0. okay. J'étais sur le canal 0, dit Monsieur MacDonald. Channel 1 should be the right one. Okay. Le juge président, non, c'est le canal numéro 1 qui doit être le bon canal. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour.